Donc, ce matin, le thème de mon message, c'est qu'on a besoin de l'amour de Dieu. Chaque être humain a besoin de l'amour de Dieu dans sa vie. Vous savez, le monde est rempli de difficultés. On rencontre tous des problèmes, on rencontre tous de la difficulté dans ce monde. On rencontre dans ce monde de la haine, on rencontre dans ce monde de la jalousie, on rencontre dans ce monde la compétition, on rencontre dans ce monde troublé des jugements, des critiques. On est provoqué sur toutes sortes de... Ça peut être par des paroles médisantes, ça peut être... On vit dans un monde cruel. La conséquence du péché d'Adam et Ève a emmené dans ce monde les guerres qu'on voit, les jalousies, comme j'ai dit, et la malédiction du péché demeure encore dans ce monde, même si Jésus-Christ est venu 2000 ans passés. La conséquence du péché, les situations difficiles, on en fait encore face. La dépression, les suicides, les découragements, et on voit dans ce monde que le monde ne va pas si bien qu'on pense. Le monde va quand même mal. Et qu'on soit chrétien ou non, on passe tous dans des moments difficiles. On passe, si je prends un exemple cette semaine, lorsque Hélène a perdu son frère, la semaine passée qu'elle a perdu sa belle-sœur, on voit que dans la même famille, 13 jours entre, ces trois enfants-là ont perdu le père et le mère. Donc, on voit que c'est des moments pénibles, c'est des moments difficiles, et il n'y a pas personne de nous qui est à l'abri de ces moments difficiles-là. Et ce matin, on va voir à travers la parole de Dieu que l'amour de Dieu, parfois on va blâmer Dieu pour ce qui nous arrive. Et si on regarde dans l'Apocalypse, sans y aller, vous pouvez trouver dans Apocalypse chapitre 13 et au verset 6, ça dit que des temps difficiles vont venir dans ce monde. Des temps difficiles, mais les hommes, dans le temps difficile, ils vont blâmer Dieu, ils vont accuser Dieu, ils vont lever les poings contre Dieu. Vous pouvez trouver ça, la rébellion du cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme est encore dur. Et le thème de mon message ce matin, c'est que chaque être humain a besoin de l'amour de Dieu dans sa vie. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, on lit ensemble dans Romains, au chapitre 5, à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions ou des tourments ou des troubles, OK? Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quelqu'un disait, si tu veux vraiment connaître un bon marin, il faut que tu lui donnes des tempêtes. Parce que c'est dans la tempête qu'il va déterminer si c'est un bon marin. Donc, ce matin, j'aimerais aller avec vous. Tu vas dire, ouais, mais Gaétan, ça ne fait pas de sens ce que tu vas dire là. Je le sais parce qu'on a besoin de passer d'un niveau supérieur. Vous savez, le chiffre de l'homme, dans la Bible, on le voit, et c'est le 666. Le 666, ça représente l'humanité de ce monde, OK? Mais il y a aussi le 777, le chiffre, la perfection de Dieu, et on a besoin de monter à ce niveau supérieur. Et on voit que ce message ce matin, c'est ce que je veux faire avec chacun de vous. Okay? Je sais que Dieu donne des ministères. On voit dans la Bible, dans Éphésiens 4, 11, on ne tournera pas, mais Dieu a donné à l'Église, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Et je sais le ministère que Dieu me donne. Le ministère que Dieu me donne, c'est de perfectionner quelqu'un. Et ma prière ce matin, c'est que quelqu'un de vous ce matin, je veux parler de la part de Dieu, comme on l'a chanté dans le chant tantôt. Je veux parler de la part de Dieu. Je veux dire quelque chose qui va te faire du bien. Je veux dire
quelque chose qui va changer ta vie. Je veux dire quelque chose que si tu rouvres ton cœur ce matin, ta vie te transforme à la gloire et tu vas monter dans un niveau supérieur. Chaque être humain a besoin de s'en aller de cette réalité de ce monde pour aller voir quelque chose de plus haut, de plus grand, et on va voir ce matin comment on peut le faire. On le voit à travers le message de ce verset, que l'amour de Dieu, c'est ce que l'être humain a besoin. L'amour de Dieu a besoin de pénétrer en nous et ça se produit par le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible dit que tu n'appartiens pas à Dieu. Donc, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, les gens ils connaissent l'amour de Dieu par le sexe ou par les amis qu'on connaît. Mais la Bible dit que celui qui aime est né de Dieu. Donc, si tu veux réellement l'amour, il faut que tu naisses de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va parler, il faut que tu naisses de nouveau. Et vous allez trouver dans Jean 3:3, un message ce matin, mais dans Jean 3:3, Jésus va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, on voit quelque chose de surnaturel à travers Jacques. Jacques qui va dire de se réjouir. Et Paul va dire, réjouissez-vous sans cesse. Je le répète, réjouissez-vous. Mais comment te réjouir quand ça va mal autour de toi? Comment te réjouir lorsque le médecin vient t'annoncer que ta femme est prise d'un cancer incurable? Comment vivre dans ces situations difficiles? Il faut monter dans un niveau supérieur. Il faut comprendre pourquoi que les apôtres ont été contents d'avoir eu des claques à la gueule pour la cause de Christ. Tu dis, comment ça tu peux te réjouir là-dedans? Parce que ces gens-là ont connu l'étape supérieure. Et je voudrais ce matin que chacun de nous puisse connaître cette étape supérieure, le 777, et on va comprendre pourquoi Jacques va nous dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment te réjouir dans les difficultés? Comment te réjouir dans les moments d'épreuve? Si l'amour de Dieu ne coule pas dans ta vie, tu ne vas pas te réjouir là-dedans. Mais dans ce niveau supérieur, on voit aussi que Pierre, il va dire de ne pas être étonné qu'on est déjà comme dans une fournaise ardente. On lit ensemble. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, que de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Chacun de nous est éprouvé. Réjouissez-vous au contraire de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est-à-dire que tu vas voir une des clés qui va te faire réjouir, c'est de regarder plus haut, de regarder plus loin, de regarder c'est quoi qui t'attend. Parce que l'espérance que Dieu met dans nos cœurs, c'est une espérance qui est vivante, c'est une espérance qui est vraie. C'est pas des si, c'est une assurance. Et une des clés qu'il faut reconnaître, c'est que j'aime ce message dans Matthieu 11. Jésus va dire, Matthieu 11, 28, il va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et on vit dans un monde qui est chargé. On vit dans un monde qui porte fardeau, qui vivent pour eux autres même, qui n'ont pas de ressources. Il va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que tu fais avec la charge que tu portes? Qu'est-ce que tu fais avec les difficultés qui t'ont atteint? Qu'est-ce que tu fais avec l'épreuve qui vient à toi? Est-ce que tu la portes? Si tu la portes toi-même, tu vas t'écraser, tu vas faillir avec. Mais Jésus va donner ici, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il y a une promesse. Il dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et c'est ça que le monde a besoin. Le monde a besoin de repos dans leurs âmes. Le monde a besoin d'une paix en eux. Et cette paix-là est déversée en nous par le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque tu peux être dans l'épreuve, mais ton cœur peut être en fête. Tu vas dire, ouais, Gaëtan, ça ne fait pas de sens. Jacques a compris. Quand il dit, réjouissez-vous, même si ça va mal. Réjouissez-vous, même si vous avez des épreuves. Vous êtes ici pour un temps, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'être humain qui va rester ici toute leur vie, qui mouriront jamais. Chacun de nous, il y en a juste deux dans la Bible qui n'ont pas connu la mort. Élie et Enoch. Mais à part de ça, les autres êtres humains sont tous morts.
Donc, on continue le verset, il dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez cette promesse pour vous ce matin. Prenez ce repos-là. Et Jésus va dire, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voyez-vous, il répète la promesse. Et c'est ça que l'être humain a besoin d'une paix dans son âme, il a besoin du repos de Dieu dans son âme, et c'est seulement donné par le Saint-Esprit de Dieu. Et une autre clé, Pierre va le dire, lui, dans 1 Pierre 5, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On a besoin de l'élévation. On a besoin de passer du 6 au 7. On a besoin de s'humilier devant lui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7, il dit, « Déchargez-vous. » On n'a pas été créé pour porter des fardeaux. On n'a pas été créé pour porter ce stress immense. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ce fardeau? Donc, Pierre va nous dire, prends tes fardeaux puis mets-les au pied de la croix. Décharge-toi sur lui de tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Décharge-toi sur lui parce que lui va te donner la promesse. Il va prendre soin de toi. On a besoin que Dieu vienne en nous pour nous faire du bien. Et j'aime le verset quand que Jésus va arriver dans le temple, puis il va prendre le rouleau d'Ésaïe, qui va dérouler dans Luc chapitre 4, et le verset 18. Il va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » C'est le mandat, c'est la mission de Jésus de venir guérir les cœurs qui sont brisés. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs qui sont brisés, qui ont besoin d'être réparés. Et le grand médecin des cœurs, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Notre secours ne vient pas de notre force. Notre secours ne vient pas de notre potentiel. Notre secours ne vient pas de notre job. Notre secours ne vient pas de entreprise. Notre secours vient de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel que par lui. Donc, il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'était sa mission et c'est encore sa mission aujourd'hui en 2019 de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de guérir les moments difficiles que tu passes lorsque tu te sens cloué dans ton épreuve, lorsque tu ne vois plus de porte de sortie pour toi. J'aimerais te dire ce matin, comme Pierre te le dit, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, de tous tes fardeaux, car lui-même prend soin de toi. Amen. Donc, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour restaurer. Donc, on voit le message que Jésus donne. On a besoin de passer dans un niveau supérieur. Notre cœur est affecté par le monde. Notre cœur est affecté par les situations difficiles. Il y a des victoires qui vont venir dans ta vie. Il y a des murailles qui vont tomber. Il y a des... Vous savez, quand le peuple de Dieu était entouré des murailles de Jéricho, une ville qui était imprenable, seule la puissance de Dieu a fait tomber les murailles. Je vais prononcer sur ta vie ce matin qu'il y a des murailles qui vont tomber de ta vie. Si la main de Dieu te touche, si l'amour de Dieu entre en toi, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, il y a des murailles qui vont tomber. Amen. Cherche tes lames. Tu as besoin de passer dans un niveau supérieur. Dieu va apporter un changement radical, mais il faut que tu t'humilies, c'est-à-dire que tu apprennes à fléchir les genoux et de voir que ton incapacité à toi, tu ne peux pas y arriver. Ça te prend un niveau supérieur. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ce que Jésus est venu pour faire. Il est venu pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Il est venu pour nous faire passer de la puissance de Satan
à Dieu. Il est venu nous faire passer d'une étape supérieure. C'est pourquoi il va dire qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, que personne ne peut aller dans le niveau supérieur sans passer par lui. Donc, première étape, c'est de humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. C'est lui qui élève, n'est-ce pas? Mais il faut se décharger sur lui. Donc, la religion n'a pas pu apporter personne à la perfection. La loi n'a pas pu apporter personne à la perfection, mais seul Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été livré pour nous à la croix, celui qui a acquis pour nous le combat, lui dit, moi je ne vous laisserai pas seul. Moi je vais vous donner mon Saint-Esprit afin qu'il habite en vous éternellement. Et je vous ai dit tantôt, on le voit à travers le premier verset qu'on a lu, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, si vous voulez voir, qu'est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit dans l'être humain? L'œuvre du Saint-Esprit dans l'être humain, il est là pour transformer notre caractère. Il est là pour nous rendre comme Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Donc, c'est pourquoi que dans les petits Christ, dans les chrétiens, il doit y avoir une source là qui jaillit, une source qui jamais n'attarira. Une source, mais cette source-là, si tu la nourris pas, si tu la breuves pas, elle va chasser. Donc, comment alimenter la source de Dieu, comment alimenter l'amour de Dieu, c'est produit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu lui ouvres ton cœur, que tu dis au Seigneur, viens vivre en moi, et ça se passe pas juste le dimanche ou à travers une prédication, mais c'est avec ta journée au quotidien. Qu'est-ce que tu fais avec tes pensées? Comment est-ce que tu nourris ton âme? Comment est-ce que tu laisses le Saint-Esprit de Dieu agir en toi? Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde dans Galates chapitre 5, on n'ira pas, mais on voit que l'amour de Dieu, le fruit de l'Esprit, le premier, le fruit, mais il y a 9 fruits dans un fruit. Il y a du goût, il y a de la saveur, n'est-ce pas? Et le premier, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas né dans le cœur de l'homme. C'est de l'humanité. Mais l'étape supérieure, c'est que lorsque tu vas dans l'étape supérieure, c'est là que tu vas connaître l'amour. C'est là que tu vas connaître la joie. C'est là que tu vas connaître la paix. J'aimerais vous dire que j'ai plus besoin de gonne sur mon oreiller pour avoir la paix. Je dis que ça de vie que ce gars-là faisait. Donc, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Parfois, il faut qu'on se calme pour laisser Dieu dominer. Il dit, il vous élèvera. C'est lui qui fait la chose. Mais il faut s'humilier devant lui. En s'humiliant devant lui, tu es en train de dire, tu es en train d'avouer ton incapacité. Ton incapacité, premièrement, à d'être sauvé. La Bible dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas de la religion qui va te sauver. Tu vas être sauvé lorsque tu vas humilier ton âme, lorsque tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je sais que je suis un pécheur, tes lois, je les ai toutes détruites et j'ai besoin. J'ai un besoin. Le moment où tu vois le besoin et lorsque tu vas t'approcher, lui dit, je ne te mettrai pas dehors, c'est lui qui vient à moi. Donc, il faut s'humilier et il faut venir à lui. Et ce n'est pas juste aller à l'église une fois par semaine, c'est de se lever le matin et dire au Seigneur, prends cette journée, prends ma vie, sers-toi de moi, fais ce que tu veux de ma vie et de se nourrir à travers la parole de Dieu, la parole qui est la vérité de Dieu qui est là. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Donc, si vous n'avez pas de Bible, si vous n'avez pas rien pour vous nourrir, l'adresse est sur l'écran. Appelez, téléphonez, écrivez. On va vous envoyer gratuitement cette parole-là. Et on a besoin de fléchir les genoux, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner temps avec Dieu. Oui, Dieu ne veut pas de la religion, mais Dieu veut une communion. Dieu veut une relation. Quelle est ta relation avec Dieu? Comment tu vis avec Dieu? Est-ce que c'est juste une bouée de secours que quand est-ce que ça va mal, que c'est là que tu tires dessus, et après que ça va bien, que tu as le contrôle, tu le mets de côté? C'est pas ça. Quand est-ce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes, mais il dit aussi, prends mon joug.
C'est-à-dire, marche avec moi. Que ça aille bien ou que ça aille mal, marche avec moi. Et ça fait 37 ans, bientôt 38 ans, que je marche avec lui. Est-ce que la vie est toujours parce qu'on vit dans l'eau de rose, parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous? Non. Il y a des moments difficiles, comme je vous ai dit tantôt. Les épreuves sont là pour les enfants de Dieu comme le monde. Mais on a besoin de monter dans une étape supérieure. On a besoin de monter, aller chercher plus haut, parce que la Bible dit, c'est là que sera notre force. C'est la joie du Seigneur que sera votre force. Quand il y a des combats, quand ça va mal, souvent, est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça que lorsque ça va mal dans sa vie, lorsque des épreuves arrivent, c'est là que tu t'approches de Dieu, c'est là que tu vas prier, tu vas dire « aide-moi », mais après que la situation est réglée, que tu vas le mettre de côté. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Je pense que l'être humain est un petit peu comme ça. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut que tu vives dans une étape supérieure. Dieu veut que tu vives à comprendre comment te réjouir dans les épreuves. C'est pas d'avoir je vis une épreuve. Non, non. C'est qu'est-ce qui se passe en dedans. C'est l'amour de Dieu qui est déversé en nous par le Saint-Esprit. C'est à cause de ça qu'on peut avoir la paix. C'est à cause de ça qu'on peut avoir la présence de Dieu parmi nous. C'est à cause de ça. Le monde peut enlever tout ce que tu possèdes, mais il y a une chose que le monde ne peut pas t'enlever, c'est la paix de Dieu. Lorsque la paix de Dieu demeure dans ta vie, tu dis, il peut passer ce qu'il voudra, mais quand tu as la paix, quand tu as l'assurance avec Dieu, tu dis, le monde va passer. On le sait que le monde va passer, et ces tourments-là, ça va tout passer, mais il y a une chose que l'être humain a besoin, c'est de l'amour de Dieu en lui. Et ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste lorsqu'on s'humilie devant lui. Qu'on reconnaît qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. On peut faire des choses, on peut aller. Mais la vraie victoire, les vraies murailles tombent seulement lorsque Dieu vient déverser en nous cet amour. C'est là qu'on va comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut avec nous. Je veux juste conclure ce message ce matin avec peut-être pour vous. Et j'aimerais vous dire, pour terminer, comme que j'ai dit tantôt, il y a des gens qui vont vouloir peut-être vous dévorer. Il y a des gens qui vont être durs avec vous. Il y a des gens qui vont vous faire vivre quelque chose de difficile. Mais apprenez, comme Pierre le dit, à se décharger sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Et une des clés, c'est de ne pas rejeter Dieu ou de ne pas jeter le blâme sur Dieu. Parfois, quand tu dis, « Ouais, mais si Dieu existerait réellement, hein, pourquoi telle chose m'arrive? » Arrêtez de blâmer Dieu. Au contraire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tous vos fardeaux. On a vu tantôt que Jésus, le mandat qu'il avait, et c'est encore le même mandat qu'il a, il est venu, il a été oint par Dieu pour guérir les cœurs brisés. Il vient restaurer les cœurs brisés. Quelqu'un disait, il dit, si que tu veux réellement que ton cœur soit guéri, donne-lui tous les morceaux. Si tu veux qu'il reforme ton cœur, donne-lui tous les morceaux. Garde pas un contrôle. Et ça, c'est une des clés lorsque tu dis, « OK, Seigneur, je suis incapable, je suis impuissant, mais je te remets tout. » Et le moment où est-ce que tu vas tout remettre, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu dis, « OK, je lâche », Dieu, il veut gouverner. Vous savez, Israël, dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils ont voulu avoir des rois. Pourtant, Dieu était là et Dieu gouvernait. Et ils ont rejeté Dieu d'une façon pour avoir un roi. Mais le roi, là, n'a pas amené la solution à eux. Et Dieu voit ça. Et nous aussi, on a besoin que Dieu nous gouverne. On a besoin que Dieu... vous allez dire, ouais, mais certains m'ont dit, c'est parce que tu es faible.
Dis ce que vous voulez. On a besoin que Dieu nous gouverne. On a besoin que Dieu place en nous ces fontaines d'amour qui est produite par le Saint-Esprit seul. Et le moment où tu dis, oui Seigneur, prends tout, viens prendre ma situation, tu le vois, aide-moi à m'asseoir sur le siège en arrière, aide-moi de m'asseoir et de laisser la roue. Take the wheel, prends-la la roue, gouverne-la, utilise-moi. Et Dieu va faire de toi son prophète. Dieu va faire de toi porte-parole. On a besoin de dire, prends mon cœur, viens déverser ton amour, ouvre mes yeux que je puisse voir ta gloire intérieure. Vous savez, je vous ai dit que Dieu est un Dieu de l'intérieur. Dieu, il travaille à l'intérieur. Le moment où ce que tu dis, tu n'es plus capable, que tu dis, OK, Seigneur, je te donne ma vie, prends la situation, que ça aille bien ou que ça aille mal, et tu commences à te nourrir de la parole de Dieu, que tu commences à humilier ton âme devant lui à chaque jour, à chaque moment. La Bible dit, entraîne-toi avec des psaumes, avec des cantiques. Et quand les pensées veulent être sabouchées, tu dis, Seigneur, prends le contrôle de mes pensées. Ayez cette communion-là avec lui. Et là, tu vas être élevé dans un niveau supérieur. Demande au Seigneur de t'élever dans ce niveau supérieur. Prends pas la chose en main toi-même pour essayer de régler les affaires toi-même. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, de tous tes fardeaux. Et dis au Seigneur, prends mon cœur. Viens déverser dans ma vie le fruit de ton amour, le fruit de ton esprit. Viens déverser en moi. L'Esprit de Dieu va te toucher maintenant, lorsque tu es. Ta vie transforme. Le moment où tu cèdes ta vie à Dieu, et c'est ce que j'ai fait 37 ans passés, 38 ans bientôt, et j'ai jamais eu regret d'y avoir donné ma vie. J'ai jamais eu regret d'y avoir donné le contrôle. J'ai jamais regretté ce qui se passe en dedans de moi. Le monde n'a pas pu me donner la paix que j'ai maintenant. Le monde n'a pas pu me donner l'amour que j'ai maintenant dans ma vie. Ah, tu vas dire, Gaétan, comment tu fais pour te réjouir là-dedans? C'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait à travers moi. Et c'est ce qu'il veut faire à travers toi. Donc, j'aimerais juste prier avec vous pour conclure ce message ce matin. On a besoin de s'humilier devant lui. On a besoin de se présenter devant lui. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, tu dis, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et nous venons à toi, Seigneur Jésus, ce matin par la foi. Et tu vois la douleur de mon cœur. Tu vois les tourments que je vis maintenant, Seigneur. Et comme je vais obéir à ta parole qui tu dis, décharge-toi sur moi de tous tes soucis, de tous tes tourments. C'est ce qu'on veut faire ce matin, Seigneur Jésus. Et une des choses qu'on veut faire, Seigneur, c'est que dire, Seigneur, viens prendre mon cœur, Seigneur, parce que de lui viennent toutes les mauvaises pensées, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu pour sauver, Seigneur. Tu es venu pour sauver le pécheur. Tu es venu pour lui donner un niveau supérieur. Et ce matin, Seigneur Jésus, je veux que tu m'élèves dans un niveau supérieur. Je veux connaître ta gloire, Seigneur. Je veux connaître ton amour. Je veux connaître ta paix. Je veux connaître ta joie. Viens produire ces choses en moi. Donne-moi ton Saint-Esprit, car c'est produit par lui. Et ce matin, Seigneur, je veux t'élever mon âme, Seigneur. Je veux te dire, Seigneur, prends mon âme, Seigneur. Donne-moi cette vie éternelle, Seigneur, que tu promets dans ta parole, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie, Seigneur. Je veux m'abandonner ce matin, Seigneur. Et aide-moi à te connaître, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels, que je puisse voir ta gloire. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, nous te prions ces choses. Le peuple de Dieu dira Amen et Amen. Merci, soyez bénis.